Les frères et sœurs du droit humain partagent la spiritualité. La pensée magique semble avoir disparu de notre quotidien. Et pourtant, elle se glisse de façon insoupçonnée dans notre réalité avec certains de nos petits rituels. Quand nous faisons un souhait sous une étoile filante, croisons les doigts avant une épreuve importante ou soufflons les bougies d'un gâteau d'anniversaire, nous perpétuons cette pensée ancestrale qui veut que l'intention et les mots cherchent à influencer le cours des choses. L'expression araméenne avra-gavra peut se traduire par « je crée comme je parle ». Elle a traversé les âges pour devenir la célèbre formule abracadabra. Ce mot était autrefois utilisé dans des incantations médicales pour soigner les maladies. Un médecin romain au IIe siècle avant Jésus-Christ prescrivait d'écrire le mot sur plusieurs lignes, en enlevant une lettre à chaque ligne de façon à former un triangle inversé. On prêtait à la lecture à voix haute de ces mots un pouvoir guérisseur qui affaiblissait progressivement la maladie, comme on réduirait un mauvais esprit jusqu'au silence complet. La formule était encore d'usage à Londres pendant la Grande Peste en 1665. Puis abracadabra a glissé doucement dans les contes et les pièces de théâtre populaires. Mais tout cela doit nous rappeler que les mots sont porteurs d'un véritable pouvoir. On retrouve cette idée dans les traditions religieuses, philosophiques et mystiques du monde entier. Le verbe ne se limite pas à exprimer une pensée, il devient l'acte même de la création du monde. Ainsi, dans la Genèse biblique, Dieu dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Dans l'Égypte ancienne, le dieu Ptah crée le monde en nommant les éléments de l'univers. Cette croyance en la puissance des mots repose sur une intuition universelle. La parole agit sur le cœur des hommes. Par elle, on apaise, on instruit, on blesse parfois. Les mots ne sont jamais neutres. Ils résonnent, modifient et laissent une trace. Ainsi, la pensée magique reste vivante dans notre culture et le poids des mots bien réel. Cela suggère qu'il suffit peut-être de croire et de dire pour voir le monde se transformer. Cela ne s'oppose pas à la rationalité, mais la complète. Nous avons dit